La veille, je connaissais pas du tout le personnage et je regardais un reportage Netflix. Et le lendemain de ce reportage, on m'appelle pour le rencontrer. Salut, c'est Victor, alias Zouli Art. Je suis artiste de 25 ans, artiste peintre, street art, pop art. Je viens de Levallois-Perret exactement. Il faut savoir que je dessine depuis tout petit. J'ai commencé mon premier tableau pour décorer mon bureau tout simplement, qui était tout blanc. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait un tableau, puis deux tableaux. Et après, c'est parti, c'est lancé. Je travaille dans un petit atelier avec de la bombe à aérosol et de la peinture acrylique. Je fais beaucoup de portraits au pinceau et pas mal d'explosions de peinture à l'acrylique. Mon inspiration, enfin mon artiste qui m'inspire vraiment, c'est Andy Warhol. J'adore les portraits qu'il fait, notamment celui de Michael Jackson sur fond jaune. Je le trouve extraordinaire. La star qui m'a le plus marqué, c'était Mike Tyson, parce que la veille, je connaissais pas du tout le personnage et je regardais un reportage Netflix. Et le lendemain de ce reportage, on m'appelle pour le rencontrer. Remettre l'œuvre de Nabila en direct sur le plateau de TPMP avec Cyril Hanouna. Je dois parler d'une autre personnalité qui m'a vraiment marqué, c'était Kylian Mbappé au musée Grévin. Voilà, c'était très impressionnant de le rencontrer et de lui remettre une œuvre en main propre. Une personnalité américaine comme Will Smith, ça j'adorais. L'acteur The Rock et pourquoi pas Rihanna. J'aimerais bien remettre une œuvre à Omer Sy, ça serait super. Djibril Cissé, par exemple, je le livrais chez lui aussi à Paris. Gradure, je sais qu'il l'a mis dans une pièce de chez lui et je crois que c'est son salon. Nabila, c'était pareil. Et en général, oui, j'ai toujours une petite photo de l'intérieur avec l'œuvre posée sur le mur. Ça, c'est cool. Alors, ça dépend. Ça peut prendre vraiment une semaine, 2 semaines minimum. Et ça peut aller jusqu'à 2 mois. Selon l'inspiration, parfois on a l'inspi, parfois on l'a pas. Donc franchement, ça dépend, c'est très varié. Il y a le mur à Montmartre, donc c'est toute une devanture d'un immeuble, enfin le rez-de-chaussée, on va dire. Et j'ai fait aussi 2 voitures. J'ai fait une Fiat 500, donc ça c'est ma voiture, et j'ai fait une Mercedes AMG GT. Donc ça, c'était des projets un peu fous. Si c'était à refaire, je le referais aussi. Là, c'est une œuvre avec la chevelure de Marilyn Monroe et le visage de Lady Gaga. Il y a eu 150 exemplaires de cette œuvre-là. Et au mois de décembre, j'en ai fait plus de 450. Et je me suis lancé un challenge, c'était de livrer tous les clients à domicile. Certaines personnes qui me reconnaissaient pas, donc qui m'envoyaient des messages juste après la livraison en mode ah, je savais pas que c'était toi. Et la dernière livraison s'est finie le 25 décembre à 20 h. Donc c'était tout juste avant Noël. Bien sûr, il faut beaucoup, beaucoup de persévérance, y croire, travailler, être régulier et, euh, et jamais se forcer à faire quelque chose. Il faut toujours le faire naturellement, sans se prendre la tête et avoir une ligne directive, bien sûr. Je pense que si tu l'as fait avec ton cœur, peu importe le résultat, je pense que c'est une bonne œuvre. C'est pas le résultat final qui compte, c'est l'énergie que tu as mis dedans. Et, et voilà, il faut être sincère avec ta toile ça, c'est une bonne œuvre. Peu importe le résultat. Il y aura encore l'exposition à Levallois-Perret. Ensuite, il y a le mur de Sceaux-Ouest, qui sera, en fait, c'est un mur où il y a 38 œuvres différentes. Chaque œuvre sera découpée et vendue aux enchères au profit de l'hôpital franco-britannique. Donc ça se fera normalement fin juin. Et j'ai pour projet de sortir une sculpture de taille monumentale. Donc je vous laisserai la surprise bientôt.